Ah, ce monsieur, lui, n'a pas froid aux yeux, mesdames et messieurs. Il s'agit de monsieur Recep Tayyip Erdogan, le président, l'incontournable turc. Il s'en fout de l'OTAN, il s'en fout des États-Unis, il s'en fout de Macron, de Olaf Scholz. Il s'en fout de l'Union européenne. Tout ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts. Monsieur Recep Tayyip Erdogan vient alors défier l'OTAN. Et pourtant, il est membre de l'OTAN. Il appelle Vladimir Poutine. Il traite des dossiers commerciaux avec Vladimir Poutine, notamment le gaz, le pétrole et d'autres encore. Il dit d'ailleurs qu'il va intensifier ces affaires-là. Il s'en fout. En fait, si au sein de l'OTAN, il y a quelqu'un qui a compris la politique américaine, c'est ce monsieur-là, Recep Tayyip Erdogan. Ah donc, nous, vous nous sanctionnez parce que nous coopérons avec la Russie et pendant ce temps, vous-même vous traitez avec la même Russie dans l'ombre. Qui ne sait pas que vous achetez les engrais russes? Qui ne sait pas que jusqu'à ce que la Russie mette fin à l'exportation de son uranium enrichi vers chez vous, qui ravitaillait le nucléaire militaire américain et le nucléaire commercial, les réacteurs commerciaux des États-Unis, qui ne sait pas? Hein? Vous achetez énormément. Et d'ailleurs, en 2023-2024, vous avez même doublé, voire même triplé même, l'achat des engrais. Pourquoi vous l'avez fait? Et pendant ce temps, vous dites aux autres de sanctionner la Russie. Vous mettez la pression sur vos alliés. Oh non, il faut sanctionner ceci, il faut sanctionner les entreprises russes, il faut appliquer à la lettre. Vous êtes qui? Moi, je m'en fous. Si vous voulez chasser moi de l'OTAN, mais je vais communiquer avec Vladimir Poutine. Je vais commercer avec Vladimir Poutine. Je ferai le négoce avec lui. C'est pour de l'argent, money. Vous n'êtes pas les plus intelligents. Et moi, moi Erdogan, je ne suis pas bête pour vous suivre naïvement comme ça, comme les autres. Non, 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 non. Je ne suis pas de ce genre de personne. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous allez me dire, mais monsieur Kanté visionnaire, qu'est-ce que vous racontez exactement? En fait, monsieur Recep Tayyip Erdogan, vous savez que son pays, la Turquie, est un pays membre de l'OTAN, un pays très influent au sein de l'OTAN. Vous savez, la Turquie est la deuxième plus importante armée de l'OTAN après les États-Unis. Ah, voilà, si vous ne le savez pas, je viens de vous le dire maintenant. L'armée turque est la plus, disons, c'est la plus importante du continent européen, la deuxième plus importante après les États-Unis, après l'armée américaine au sein de l'OTAN. C'est pourquoi M. Recep Tayyip Erdogan, il peut se permettre de faire tout. Les États-Unis ne vont jamais accepter que la Turquie sorte de l'OTAN. Parce que ce serait un poids énormément lourd qui serait alors sorti de l'OTAN. Évidemment, si on dit à M. Recep Tayyip Erdogan, tu communiques avec Vladimir Poutine, tu commercialises avec Vladimir Poutine des produits notamment dans le domaine du gaz, dans le domaine du pétrole, il faut que tu sortes de l'OTAN. Mais la Turquie qui sort de l'OTAN, c'est une Turquie qui va directement dans les BRICS. D'ailleurs, M. Recep Tayyip Erdogan, il était tout dernièrement au sommet des BRICS. Donc, lui, il veut entrer là-dedans. Donc, voilà un peu quoi. Donc, les États-Unis sont comme ça au sujet de la Turquie. La Turquie est en train de créer des conditions, voire même sortir de l'OTAN. Parce que la Turquie a compris, rester dans l'OTAN, ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. Hein? Vous n'êtes pas en sécurité, rien. Vous êtes tout le temps en guerre. Et lorsque vous êtes avec les BRICS, ben, ça c'est de l'économie, c'est de la sécurité aussi, c'est de la stabilité. Bon, la Turquie a compris cela. Moi je pense d'ailleurs qu'il y a deux pays dans l'OTAN qui vont sortir. La Turquie mais aussi la Hongrie. Mais le temps nous dira, mesdames et messieurs. Alors, entretien Poutine-Erdogan, laissez-moi vous donner les points clés. Monsieur Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, et Recep Tayyip Erdogan ont discuté de coopération économique lors d'une conversation téléphonique selon le Kremlin et la chancellerie du président turc. Voilà, téléphonique. Comme l'a fait la fois dernière M. Olaf Scholz. Mais lui, il a parlé de paix, d'Ukraine, machin. Lui, il est dans le domaine économique. Alors, la coopération économique et certains dossiers internationaux et régionaux ont été au centre d'un entretien téléphonique entre le président
de la Fédération de Russie et M. Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. Les deux présidents ont examiné en détail les questions d'actualité des relations bilatérales en mettant l'accent sur l'intensification de la coopération économique et commerciale, rapporte un communiqué de la présidence russe. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter une anecdote. Ce n'est même pas une anecdote, c'est une réalité. Vous savez que les Occidentaux, ils achètent les produits pétroliers et gaziers, n'est-ce pas, de la Russie à travers la Turquie. Vous êtes au courant de cela? Vous savez qu'ils achètent les mêmes produits de la Russie, n'est-ce pas, à travers l'Inde. L'Inde achète, n'est-ce pas, le produit brut, le pétrole brut russe, raffine en l'Inde, et puis le vend à l'Union européenne. Et vous savez d'ailleurs que l'Inde est devenue, je dirais même, le plus important fournisseur, n'est-ce pas, en pétrole de l'Union européenne. En 2024, là, faites des recherches, vous allez voir. Et les Européens savent très bien que ces pétroles et ces gaz-là viennent de la Russie. Mais puisque c'est l'Inde qui raffine ça, ils se disent, bon, écoutez, c'est le pétrole indien. Mais l'Inde, écoutez, l'Inde, tout le monde sait, eux-mêmes, ils savent que l'Inde achète le brut russe. Bon, nous allons en faire un débat, et puis, voilà, vous allez comprendre. Alors, mesdames et messieurs, les deux hommes ont parlé, n'est-ce pas, de coopération économique. L'intensification de coopération économique, n'est-ce pas, rapporte le communiqué de la presse russe. Plusieurs sujets internationaux et régionaux ont également été abordés. Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie entendait élargir ses champs commerciaux et intensifier la coopération avec Moscou dans différents domaines selon la chancellerie du président turc. La Turquie entendait élargir ses échanges avec la Russie. Waouh! C'est pas seulement dans le domaine économique. Mais ça, surtout, c'est très important. Qu'un pays membre de l'OTAN soit aussi déterminé à travailler avec la Russie dans le domaine économique. Or, le combat des États-Unis et leurs satellites sur le continent européen, c'est d'affaiblir la Russie économiquement. Évidemment, la Turquie gagne énormément en commercialisant avec la Russie. Hein? La Turquie gagne énormément en vendant le pétrole russe, en vendant le gaz russe. Les Européens, ils achètent ça à la Turquie. Ils savent que ça vient de la Russie, mais bouche bée. Non, non, c'est Turquie qui nous vend. Donc, il n'y a pas de souci. La Turquie joue très bien son jeu. Je mets mon argent dans ma poche. Je vends le pétrole de Vladimir Poutine. Les Européens, ils achètent. Et puis, ça devient plus cher. Parce que ça passe par moi. Eux, ils achètent. Avant, c'était direct. La Russie, Europe. Mais là, maintenant, ça passe par moi. Ça passe par la Chine. Ça passe par l'Inde. Et on va bien se remplir la poche. D'accord? Laissez les Américains. Nous, on s'en fout d'eux. Faisons ce qu'on a à faire ici. Moi, mon problème, c'est l'intérêt supérieur de la Turquie. En tant que je gagne dedans, je suis là-dedans. Allez, vive Vladimir Poutine. Recep Tayyip Erdogan, si vous ne le connaissez pas, ne jouez pas avec lui. C'est un astre, ce monsieur-là. Le président russe avait déjà rencontré son homologue turc lors du sommet des BRICS à Kazan, le 23 octobre. Leur entretien avait notamment porté sur la création d'un hub gazier international en Turquie. Oui, hub gazier international en Turquie. La Russie est un pays immense, richissime, mesdames et messieurs. C'est difficile de faire tomber ce continent-là, le continent russe. C'est difficile. Parce que ce continent, l'Europe a besoin. L'Amérique a besoin, l'Asie a besoin, l'Afrique a besoin, l'Australie a besoin, tout le monde entier a besoin de ce continent-là. On ne peut pas s'en passer de la Russie. C'est une partie, c'est-à-dire c'est une pièce angulaire du bon fonctionnement de notre monde-là. C'est pourquoi moi j'aime dire, et je pense d'ailleurs que vous avez compris, on ne peut régler aucune question majeure de notre planète Terre en mettant la Russie de côté. C'est impossible. Dans le domaine politique, dans le domaine diplomatique,
dans le domaine militaire, dans le domaine scientifique, dans le domaine commercial, domaine économique, domaine scientifique, dans tous les domaines, le domaine de la paix, domaine de l'éducation, dans tous les domaines que vous connaissez, on ne peut régler aucune question majeure de notre planète Terre en mettant la Russie de côté. Ce sont eux qui font la décision au monde. C'est ça. Et les Américains le savent pertinemment. Ils ont voulu, c'est-à-dire ces gens, ils ont voulu juste bouleverser l'ordre mondial. Comment? Toi et moi, nous sommes les deux plus grands puissants. Et puis toi, tu veux me combattre. Tu es qui? Tu es malade? On va voir. Et vous voyez, depuis la situation là a commencé, tout a flambé. Pétrole, flambé. Nourriture, flambé. Gaz, flambé. Tout a flambé. Transport, flambé. Tout est bouleversé. Tout. Eux-mêmes chez eux sont bouleversés. C'est là que vous comprenez la grandeur de la Russie. En fait, la Russie est indispensable. On ne peut pas se dispenser de la Russie. Et ça, c'est une réalité absolue. Il faut que tout le monde comprenne cela. Monsieur Recep Tayyip Erdogan, faites ce que vous avez à faire avec Vladimir Poutine. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire, mais aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci beaucoup.